Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juillet 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signes Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Et donc, ce tirage s'adresse aussi pour les ascendants, signes Vénus en Capricorne. Alors, pour vous, amis Capricorne, pour le mois de juillet, j'ai l'impression que ça va. Vous sentez bien. Bon, il y a encore 2-3 petites choses à voir. Donc, rien, c'est pas parfait, mais ça va. Par contre, j'ai l'impression que il y a comme des petits soucis familiaux, mais pas, c'est pas vraiment des disputes, mais plus j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage d'énergie masculine qui ont des petits soucis de santé et que ça vous inquiète. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Alors effectivement, quand on a des doutes, des peurs et des angoisses, c'est vrai que c'est compliqué pour aller de l'avant parce que ça nous empêche. C'est comme si ça vous mettait des barrières en fait. Est-ce que vous voulez vraiment vous mettre des barrières pour avancer? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avancer tranquillement, sereinement? Les peurs, les angoisses et les doutes, ça se travaille. Ça, on vous demande aussi de vous faire confiance également. Purée, j'ai chaud. L'oracle, il fait chaud, hein. L'oracle, l'énergie principale pour vous, Capricorne, pour le mois de juillet, j'ai le pendu à l'envers. Donc là, en fait, on a l'impression que c'est à l'endroit, mais non, il est à l'envers, le pendu. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose... vous voyez le bout du tunnel, vous voyez un peu comme une espèce de libération. Vous vous sentez un peu plus sereine, dans la joie, dans la gaieté. Vous n'êtes plus enfermé. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller de l'avant. L'oracle des Médéors, j'ai la lignée familiale. Et la famille, je l'ai aussi dans l'oracle des miroirs. Et je l'ai également dans l'oracle G. Donc, je pense qu'il y a quelque chose avec la famille que ça vous... alors, soit c'est vous qui avez peut-être des petits soucis au niveau de la santé, soit c'est soit votre autre, soit un membre de votre famille d'énergie masculine qui a des petits soucis, mais rien de... C'est peut-être pour ça justement que vous mettez trop, vous inquiétez trop, vous avez peut-être peur, des doutes, mais il n'y a pas à en avoir. Pour le chemin spirituel, j'en ai eu 2 de cartes. J'ai eu « Te voici face à tes projets, accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. » Donc vous voyez, là on vous dit il y a des choses qui arrivent, vous avez des projets, mais peut-être que justement vos peurs et vos angoisses vous empêchent d'aller de l'avant. Donc là on vous dit tout va bien se passer, il faut accepter les changements, il faut accepter d'avancer, il faut fermer le passé pour avancer. Et là, ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Donc, ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop... Oh, ça veut pas tenir. Ne soyez pas carré, soyez un petit peu arrondi, vous voyez, avec les angles. Quand on fait des erreurs, c'est pour nous faire grandir, pour avancer, pour qu'on apprenne en fait de nos erreurs, pour ne plus les reproduire. Donc ça sert à rien de s'auto-flageller, ça sert à rien de se saboter, se faire du mal. Là, on vous dit c'est pour apprendre et pour grandir, avancer, évoluer. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Donc, sachez que nous faisons partie d'un tout. Que chaque personne, chaque être vivant, qu'il soit animal, végétal, minéral et humain, nous sommes tous reliés les uns aux autres par une seule et même énergie, la source. La source divine, le divin, Dieu que vous voulez.
Et là, en fait, on vous dit de vous reconnecter à tout ça, de faire partie du tout, d'arrêter les jugements. Et sachez aussi que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Donc là, on vous demande vraiment d'être en accord et en harmonie avec vous-même. Donc déjà, lâchez un peu du zèle, là, et ne soyez pas rigide, soyez vraiment dans l'acceptation et dans l'amour. La carte enchantée, j'ai l'union. Alors, soit vous allez faire une rencontre, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Après, pour moi, l'union, c'est pas forcément un couple, hein. C'est aussi de savoir exprimer l'amour qu'on a sous toutes ses formes, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, spirituelles, même pour vous-même. Là, on vous dit donner et recevoir. Apprenez le donner et recevoir. Ne soyez pas trop dans la donation, dans le don de vous-même, mais aussi d'accepter ce que les autres vous donnent. Vous voyez, c'est vraiment une des lois fondamentales de l'univers, le donner et recevoir. On peut pas tout avoir et ne rien donner, parce qu'à un moment donné, c'est pas équilibré. Vous voyez, et là, on vous dit être en grande symphonie et en harmonie. Et pour moi, il y a quelque chose de bien qui arrive. Donc, sachez doser aussi. On ne peut pas trop donner et recevoir que des miettes. Vous voyez, sachez vraiment doser, ne soyez pas dans l'extrême. Ensuite, le rêve du chaman, j'ai le bien-aimé, objet de l'affection. Bon, on parle vraiment d'amour là. Hein. Là, on vous dit d'aimer ce qui est, d'accepter l'amour et l'autre, accepter l'autre tel qu'il est, comme vous aimeriez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Oh, elle est dure à dire cette phrase. Avec les qualités, avec les défauts, avec le côté lumière, savoir aussi accepter sa part d'ombre aussi, c'est très important de savoir vraiment être en harmonie avec les deux côtés, parce que vous voyez, il y a la lumière, la flamme et le côté obscur, entre guillemets. Vous voyez, ça fait quand même un cœur aussi. On a l'impression qu'il y a un dragon là. Elle est belle cette carte. Ne pas vous laisser non plus berner par de belles paroles ou de fausses promesses. C'est-à-dire, faites confiance aux actes et prenez votre temps. À apprécier les moments, les bons moments. Prenez vraiment le temps nécessaire d'apprendre à connaître la personne, ne pas vous précipiter. L'amour, il ne se trouve pas, il se construit. Ne l'oubliez pas. L'oracle des sagesses des sorcières, j'ai chapeau de sorcière, j'ai le pouvoir. Donc là, ça me revient encore à dire, attention, sachez imposer des limites, sachez dire vos limites à ce qui est tolérable, acceptable et ce qui ne l'est pas. Écoutez également votre intuition, vos ressentis, parce que c'est votre capacité à savoir aussi dire non, à savoir vous, entre guillemets, vous imposer. Là, on vous dit, attention à des personnes qui peuvent être susceptibles de vous manipuler, de vous mentir, de vous influencer. Elles ne sont là que par intérêt. Affirmez-vous, définissez vos limites. Voyez, sachez discerner le vrai du faux, on me dit. Faites-vous confiance. Alors, vous allez rigoler. Pour le message des anges, j'ai Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et pour les maîtres ascensionnés, j'ai yoga, Babaji. Donc, je pense que le message est clair. Faites du yoga. Le message, il est clair. Hein. Faites du yoga. Là, on peut pas... Alors... pour la rentrée, enfin, déjà, vous pouvez commencer à faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça. Aller à la piscine, pourquoi on me dit ça? Nager, nager, bon. Ou méditer dans l'eau. Bref, c'est chelou. Et vous savez qu'à la rentrée, il y a tout ce qui est activité, tout ça. Donc, pourquoi pas vous inscrire à des cours de yoga, de bien-être. Ça vous ferait vraiment du bien et ça vous permettra également de vous canaliser, de vous réaligner aussi et de prendre un peu de lâcher prise de la distance et du lest sur vraiment
vous recentrez en fait. Ça vous fera vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et vous connectez aussi. Et on parlait de la connexion. C'était une grande symphonie. Ouais, c'est ça. L'oracle des miroirs. J'ai compromis, famille, projection, maison, homme, temps, enfermement, correspondance et examen. Donc pour moi, il y a vraiment des deals qui se font. Et pour moi, ça reste vraiment dans la famille. Parce que soit il y a une personne, comme je vous disais, qui a peut-être des soucis médicaux. Mais c'est pas une hospitalisation. C'est... Est-ce que ça peut être psychique? Est-ce que c'est psychologique? Parce que là, j'ai l'impression, ou psychique ou mental. Alors, je dis pas qu'il y a des personnes qui ont des soucis mentaux, non. Mais j'ai l'impression que c'est pour une personne, entre guillemets, âgée, qui perd un peu la boule. Hein, si vous voyez, enfin, pour certains ou certaines, hein, peut-être un papa, un grand-père, mais je vois plus un papa. Là, vous avez envie de prendre du temps pour cette personne et vous occuper de cette personne, mais sans pour autant vous sacrifier. Vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, projection, pour moi, c'est faire des choix aussi, de savoir qu'est-ce qu'on veut pas. Et comme si j'ai l'impression que d'aider, de trop aider, ça vous enferme vous, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si vous sacrifiez pour cette personne, alors qu'on ne vous demande pas de vous sacrifier, mais de savoir prendre du temps pour cette personne. Voyez, le temps, homme, maison. Alors, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui... certaines personnes, entre guillemets, je parle bien des personnes âgées, ou un père, par exemple, que vous aimez vraiment profondément et qui ira peut-être dans un endroit justement pour qu'on puisse prendre soin de lui, par exemple une EHPAD, une maison senior, enfin vraiment quelque chose, ou un centre, enfin un endroit justement qui sera plus en sécurité, avec des personnes compétentes, du personnel compétent, parce que c'est vrai que nous, quand on travaille, on a une vie de famille, on a une vie de couple, on a tout ça à gérer. On peut pas gérer en plus d'autres personnes en permanence H24. C'est compliqué. Après, là, on vous dit vraiment de prendre soin aussi de la personne, c'est-à-dire de vous occuper d'elle, mais pas forcément de la voir chez vous, mais vous voyez, vraiment d'aller la voir, de vous occuper d'elle, parce que pour moi, c'est vraiment une personne que vous aimez au plus profond de vous-même. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment soit un père. J'ai l'impression que c'est un père. C'est un père. Et ça peut être aussi, entre guillemets, votre conjoint. Parce que vous voyez, j'ai l'être aimé là aussi. Donc, c'est vraiment des amours amour familial et amour sentimental. Mais j'ai l'impression que c'est plus le père. C'est ce qui me vient le plus, hein, le père. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai encore tout ce qui est familial, l'amour inconditionnel et le cycle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Donc, vous voyez là, vous avez peut-être du mal à accepter aussi. Hein, mais pour moi, il y a vraiment... comme une libération. Alors, est-ce que vous allez prendre en charge cette personne avec vous? Parce que moi, après, où vous allez disposer votre maison justement pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut de médicaliser pour que cette personne se sente bien. C'est possible. Parce qu'après, j'ai l'abondance, la chance et la force. Alors peut-être que cette situation était bloquée justement avant parce que vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas quoi faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui se dénoue en fait, qui se délie justement pour pouvoir avancer. Vous voyez, vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes quelqu'un un peu de tenace et vous ne lâchez pas l'affaire. Pour l'oracle des météores, j'ai l'être aimé, le choix à faire. Donc là, on en est encore à faire ce choix-là. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein.
J'ai la croisée des chemins. Non, c'est évidence. Et croisée des chemins. Alors, j'entends aussi peut-être que c'était une personne qui est proche de vous dans le sens... Alors, l'être aimé, je sais pas. Mais ça peut être aussi des personnes que vous aimiez au plus profond de votre cœur ou que l'autre vous aimait. Mais il y aura vraiment un choix à faire décisif pour prendre soin de la personne. Et je pense qu'il y a aussi problème de communication et un pardon à faire. Et là, vous voyez, j'ai angoisse et peur. Donc, on revient encore sur les angoisses et peurs. Vous avez peur de quoi? La peur n'évite pas le danger et les angoisses, c'est vraiment quelque chose de... vous mettez quelque chose sur qui n'est pas encore à arriver, une appréhension sur quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et que vous... Et c'est ça, en fait, une angoisse et une peur, c'est l'inconnu. Mais là, on vous dit, il n'y a pas raison d'avoir peur de ça. J'ai l'impression que c'est comme une seconde chance pour renouer avec certaines personnes de votre entourage. Et donc pour l'oracle G, j'ai l'homme, l'énergie masculine, brune. J'ai le médical. J'ai, alors là c'est tout ce qui est commerce, mais vous voyez avec les bâtiments publics, j'ai l'impression que soit c'est dans un, pour moi c'est vraiment quelque chose, un endroit qui est médicalisé, une maison médicalisée justement pour pouvoir prendre soin de la personne. C'est vraiment une personne que vous aimez vraiment, donc pour moi c'est vraiment ça. Et vous avez l'impression peut-être aussi que de faire ce choix, alors ça parlera pas tout le monde, hein, on est d'accord, de faire ce choix est assez difficile pour vous parce que vous avez l'impression, un peu comme l'impression d'abandonner la personne, alors que vous l'abandonnez pas. Si vous allez la voir régulièrement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!